Dans l'actualité sportive de ce jour, 30 ans de présence physique et vocale célébrée. Le Grand Prix du trentenaire en attraction sur Charles de Gaulle n'a pas dessus. Les grands noms se sont mesurés. Abdoulaziz Nikéma, héritier de feu son père Abdoulaye Nikéma, ancien coéquipier de 14, rend hommage à cette complicité parentale en triomphant. Il a fait tomber un record africain vieux de 36 ans. Hugues Fabrice Zango a réussi un bond de 17,23 m, explosant son record personnel national et africain. Un record qui lui garantit une participation au prochain meeting d'athlétisme en salle de Birmingham en Angleterre. L'athlète qui a reçu les félicitations du président du Faso se rend en ligne tout à l'heure. Les professionnels du foot ont-ils été aussi performants en club? Jean-Modeste Ouedraogo nous renseignera. Sport de luxe, sport peu connu pourtant pratiqué au Burkina par des nationaux et des expatriés. Son Ryder Cup 2018 qui a réuni 3 nations a connu la domination des locaux. Zoom sur cette compétition de golf dans quelques instants. Carré d'as du Chan, le Nigeria accompagne 3 sélections maghrébines. Si à Tanger et à Agadir, les équipes ont eu du mal à se départager. À Casa et à Marrakech, le Maroc a confirmé, alors que le Soudan aura surpris. Le résumé des quarts de finale à suivre. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Sa voix se confond au Tour cycliste international du Faso. Normal, il le porte depuis la première édition. Cycliste reconverti en animateur, il a tenu à marquer ses 30 ans au service de la petite reine. Quoi de plus normal qu'un grand prix pour se faire ce dimanche matin sur le boulevard Charles de Gaulle. Anonymes et célébrités s'y sont donné rendez-vous. Abdoulaziz Nikéma, un digne successeur de feu son père Abdoulaye Nikéma, coéquipier de 14, a enlevé ce premier Grand Prix. Le film de la course avec à la caméra Nongba Kouda, à l'écriture et aux commentaires Kalfa Ouattara. 30 ans durant, il a sillonné les routes du Faso pour vendre le Tour international du Faso. 30 ans qu'il fait toujours la même chose, animé au bonheur de la petite reine. 30 ans d'animation sur le Tour, ça s'est fait. Et ce mordu du vélo a décidé d'organiser un Grand Prix. Un Grand Prix qui a drainé du grand monde sur l'avenue Charles de Gaulle ce dimanche, 28 janvier 2018. Et un invité de marque, rarement vu sur Charles de Gaulle. Un honneur pour celui-là même que l'on appelle affectueusement 14. Je suis très content d'être là ce matin pour soutenir 14. J'ai dû abandonner des invités au palais pour assister à cette course. Les coureurs ont mes bénédictions afin qu'ils puissent travailler toujours pour le rayonnement du Burkina Faso. Je salue également l'implication du ministre des Sports et la Fédération burkinabé de cyclisme pour la réussite de la course. Et quand vient l'heure pour ce grand orateur de prendre la parole, l'émotion l'emporte. Honoré qu'il l'est par toute cette marque de sympathie, ils étaient 64 coureurs de 16 clubs à s'élancer à l'assaut du Grand Prix. Les 30 ans d'animation sur le Tour du Faso de Tiemtore Boukare 14 sur un circuit fermé de 4 km 400 à couvrir 25 fois, soit une distance de 110 km. Au 7e tour, 11 coureurs abandonnent. La faute à une vitesse moyenne trop élevée, 993 km/h. Les pelotons roulent groupés. Il a fallu attendre le 15e tour pour que les choses sérieuses commencent. 8 coureurs tentent une échappée, creusent un écart de 10 secondes à la vitesse moyenne de 372 km/h. À 5 tours de l'arrivée finale, la jonction est faite. Les pelotons roulent groupés et c'est au sprint que Aziz Nikéma s'impose en 2h43 minutes 42 secondes, soit une vitesse moyenne de 317 km/h. Il est suivi de Abdoulaye Rwamba de l'AJCK et de Mahamadi Balima de l'AS Bouquin. La course, je le tenais vraiment à le gagner parce que à l'indicateur, vous voyez que c'est mon papa. Ils ont organisé la course, ils ont fait la course avec mon papa ensemble au début. Donc hier, je lui ai dit que bon, que je vais gagner la course pour lui faire plaisir. Donc ça a été fait. Donc je pense que souvent il y a la chance aussi, mais souvent il faut être en super forme.
Donc sincèrement, on a gagné la course, on est vraiment satisfaite. Aziz, à quel moment toi tu as senti que tu pouvais quand même remporter cette coupe? Depuis le début, je savais que j'allais gagner la course parce que le début, j'ai remarqué que bon, le rythme qui se faisait, c'était bien pour moi puisque le rythme est accéléré du début jusqu'à la fin. Et j'aime ça parce que si la course est un peu lente, je n'arrive pas à me retrouver le souffle. Donc ça a animé jusqu'à la fin. Donc c'est ça que j'ai su que je vais gagner la course. Et puis j'ai vu que mes adversaires, je vois que les gens n'étaient pas en super forme. Donc j'ai essayé de m'économiser jusqu'à la fin pour ne pas m'épuiser pour rien. Donc ça a été fait, donc j'ai gagné la course. Donc je pense que toute l'équipe qui a gagné. Donc je les remercie beaucoup. Une arrivée qui a enregistré une chute sans gravité. Perewende Ouedraogo du RCK, Abdel Sokondo et Aziz Balboni, tous deux du club Tan Alise, sont légèrement blessés. Un grand prix qui sonne la rentrée des classes à la Fédération burkinabé de cyclisme. Des récompenses aux 10 premiers à l'arrivée. Aziz Nikema remporte le trophée d'hiver et une enveloppe de 185 000 francs. C'est Boukari Thiam-Touré, 14, était la personne la plus heureuse à l'issue de ce Grand Prix, son Grand Prix. Tous les participants et les assistants à la course lui ont témoigné leur reconnaissance et salué comme il faut son travail d'animateur lors des différentes courses. Constat avec les propos recueillis par nos reporters sur place. Je pense que le Mogo Naba a tout dit. C'est grâce à lui, au ministère des Sports et des Loisirs et bien d'autres personnes que la course a bien pu se tenir. Je suis très content pour l'aboutissement de cette course et risque de me tromper dans mes propos. Oui, un sentiment de joie, un sentiment que LH Thiam-Touré Abakadi 14, qui anime le Tour du Faso depuis 30 ans, en tout cas veuille marquer sa carrière en organisant cette compétition cycliste. Une joie aussi parce que c'est la première compétition de l'année, on va dire c'est la compétition donc qui ouvre notre saison au niveau du cyclisme. Et grande est notre joie que cet ancien cycliste, cet animateur qui nous accompagne sur toutes nos compétitions veuille en tout cas faire honneur à la petite reine en contribuant à ouvrir leur saison par cette compétition qui a réussi. Oui, c'est un grand monsieur du cyclisme, un grand animateur aussi, et qui nous fait vivre donc le Tour du Faso et d'autres courses. Nous sommes très heureux de l'honorer aujourd'hui et je pense qu'il le méritait. Et vous voyez, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens aussi, tous ceux qui ont couru avec lui. C'était l'occasion de nous les présenter et aussi aux supporters qui sont là, venus nombreux donc pour cette édition. Je pense que vraiment c'est une très très belle initiative que nous soutenons fortement. Bon, ça permet de nous retrouver aussi, de retrouver tous ces anciens que nous n'avons pas vus depuis de longue date. Et je pense que franchement on s'est régalé aussi avec cette course gagnée par Nikema. Beaucoup d'émotions donc sur Charles de Gaulle. Bonsoir Kalfa Ouattara et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Dites-nous, c'est une bonne nuit pour les cyclistes après la tropicale à Missa Bongo où ils n'ont pas du tout fait preuve de témérité, preuve de courage, d'audace comme on le constate lors des tours du Togo et du Bénin. Oui, il faut dire que la tropicale est une course assez élevée, d'un niveau un peu élevé parce que c'est une course qui est classée catégorie 2.1, c'est-à-dire que c'est légèrement au-dessus du Tour du Faso, parce que là-bas, l'organisation seule, c'est autour de 2 milliards de francs CFA, c'est-à-dire que ceux qui viennent compétir aussi, le niveau est élevé, les Européens envoient des bonnes équipes. Bon, néanmoins, les étalons ont pu faire ce qu'ils peuvent faire, et c'est l'un d'eux, en tout cas, qui a remporté cette coupe, le Grand Prix de Aboukar et Thiam-Touré, du 14. Je crois que, bon, on dit c'est une rentrée des classes au niveau du cyclisme et c'est une compétition supplémentaire. On va seulement souhaiter que les uns et les autres puissent accompagner le promoteur pour qu'ils puissent pérenniser cette compétition. Et on va parler de U23 qui seront du 13 au 18 du côté de Rwanda pour le championnat d'Afrique. Oui, tout à fait. Ils sont même partis ce matin de Ouagadougou et ils seront du côté du Cameroun, comme vous l'aviez dit.
Ils font escale au Cameroun avant le Rwanda. Oui, tout à fait. Ils font escale au Cameroun avant d'aller au Rwanda, mais ils vont faire d'abord le tour du Cameroun, c'est-à-dire la course des U23, et puis ils vont aller pour le championnat d'Afrique au niveau du Rwanda. Et il s'agit essentiellement pour pouvoir donner l'équipe qui compose l'équipe du Burkina Faso à cette course. Il s'agit de Daouda Ouedraogo, Paul Dimon, Bachirou Nekema, Daniel et Cabré, Daouda Soulama et Suleiman Kone, qui sont partis. Il faut dire que cette compétition, c'est 4 étapes avec 1 jour de repos. Et c'est dire que c'est une première édition, parce que ça n'existait pas, la course des nations et au niveau des U23. C'est une première, oui, des espoirs plutôt. Et 15 équipes africaines prendront part à cette compétition. Et je crois que c'est encore une course supplémentaire pour la compétition, pour nos jeunes qui montent et qui constituent aujourd'hui l'espoir du cyclisme burkinabé. Beaucoup d'innovations dans le cadre du cyclisme. On voit également que pour la première fois, une dame va représenter le Burkina au championnat d'Afrique de cyclisme. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est le lieu de quand même remercier et encourager la fédération burkinabé de cyclisme avec à sa tête le capitaine Yasma Negré Savadogo et Emilienne et Savadogo. On la connaît ici, ainsi les routes du Burkina Faso. Elle se bat comme elle peut, elle montre des réelles choses et aujourd'hui elle a une possibilité en tout cas de pouvoir faire le haut niveau et déjà un stade de formation. Il faut rappeler qu'elle est en compagnie de Arnaud Djigemde et ils sont au niveau du centre de formation de l'UCI au niveau de l'Afrique, en Afrique du Sud. Et je crois que c'est quand même le lieu de souhaiter que cela puisse profiter à Emilienne parce que, quoi qu'on dise, la formation, il n'y a rien de tel pour des cyclistes burkinabés qui souvent manquent, il faut le dire, manque souvent, la formation est là, mais manque souvent le financement, le matériel. Et quand on peut en tout cas renforcer les capacités, c'est toujours quelque chose qu'il faut saluer. En tout cas, et puis au niveau d'elle, ça va également ouvrir la brèche pour d'autres femmes. Tout à fait. Merci beaucoup, Kalfa Ouattara, pour ces précisions. On va vous retrouver tout à l'heure. CHAN 2018 à Tanger et à Agadir ce dimanche, la bataille pour le Caritas a été très rude, sans calcul ni pitié. Il fallait avoir les nerfs solides et être physiquement apte. La Libye a une fois de plus pris le meilleur à l'usure et à l'adresse. Après un but partout, à l'issue de la prolongation, le Congo a lâché prise à la séance des tirs au but 3 contre 5 pour les chevaliers de la Méditerranée. Plutôt à Tanger, le Nigeria a eu du mal à se débarrasser de l'Angola. Les Palancas Negras ont craqué lors des prolongations 1-2. Salif Ouedraogo. Le Nigeria a eu chaud devant l'Angola. Chaud parce que les Sapeurs Eagles étaient au bord de l'élimination. Cette soirée a commencé dès la première minute par cette occasion mal négociée. À l'image de cette opportunité, les offensives nigérianes ne porteront pas fruit durant la première période. Pire, les Sapeurs Eagles se font surprendre à la 55e minute par Anthony Va. 1-0 pour les Palancas Negras qui pensent tenir leur ticket de la demi-finale, mais pas quand il y a un temps additionnel. Justement, c'est le moment choisi par Anthony Okpektu pour dissiper le spectre de l'élimination du Nigeria. Attention, il va pouvoir reprendre. Il est revenu au score, c'est Okpektu. Un but partout. Le Nigeria, par l'entremise de Gabriel Ochekou, fait plier l'Angola à la 109e minute. Oui. Attention quand même à Gabriel, il va pouvoir passer Gabriel, tente la frappe, et le but! Et le but de Gabriel pour le Nigeria! Nigeria 2, Angola 1. C'est le score qui envoie les Sapeurs Eagles en demi et renvoie du coup les Palancas Negras à Luanda. Le dernier quart de finale du 5e CHAN opposait la Libye au Congo. Dans cette rencontre où il n'y a pas eu de round d'observation, ce sont les chevaliers de la Méditerranée qui marquent leur territoire dès la 15e minute de jeu. Saleh Taher Saïd, d'une reprise de volée, ouvre le score pour la Libye. Mais les Diables Rouges n'auront besoin que de 22 minutes pour revenir à égalité des chevaliers de la Méditerranée.
1-1. Le score n'évolue plus même dans les prolongations. Et à la séance des tirs au but, la Libye s'impose par 5 tirs réussis contre 3. La Libye retrouve la demi-finale avec Mohamed Abdallah Nasnouch, son portier vainqueur du CHAN 2014. Il rêve d'un second sac. Samedi, il n'y a pas eu autant de suspense à Casa et à Marrakech. Le Soudan a évincé la Zambie grâce à un score étriqué d'1-0 devant un public conquis. La surprise de ce CHAN, la Namibie rend les armes. Les Braves Warriors ont été dévorés par les Lions de l'Atlas 2-0. Abdoulaye Kabori. Le Maroc, pays hôte du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN, entend s'inscrire dans le Caridas. Mais avant, il faut écarter la Namibie. C'est dans cette dynamique que Ben Chakri a failli ouvrir le score à la 8e minute. Les Lions de l'Atlas locaux prennent les choses en main. Les Brave Warriors sont dominés. Ils concèdent un but à la 36e minute. Ayoub El Kabi signe son 6e but du tournoi suite à une passe décisive de Kati. La mi-temps intervient sur cet avantage du Maroc. La seconde période est aussi riche en occasions de but. El Kabi, le meilleur buteur actuel, manque de peu d'inscrire son doublé de la soirée. Les Warriors amenés par Ngaranga, Mikundi et Fredericks cherchent à rétablir la parité au score. Slaidine Saïdi va contrarier la volonté namibienne à la 54e minute. C'est le but du break pour l'équipe du Maroc. Il dévie la balle dans la lucarne. Maroc 2, Namibie 0. Plus rien ne sera marqué au terme du jeu. Le Maroc est qualifié pour les demi-finales du CHAN. Zambie contre Soudan en blanc, c'est l'affiche du second quart de finale du CHAN 2018. Le match est d'emblée animé par une offensive zambienne. Firi n'est pas lucide. Les Chipolo-Polo n'auront pas de chance à la 17e seconde, pas plus que dans le reste de la partie. Moulenga à la 17e minute. Par les Zambiens. Attention, ils sont nombreux là, ils peuvent décaler, ils tentent la frappe. Oh! Ntonga à la 21e minute, non pas de Baraka. Piqués dans leur orgueil, les Soudanais développent un beau jeu. Ils parviennent à ouvrir la marque par Safeidine, très en verve à la 31e minute. Zambie 0, Soudan 1. C'est le score à la pause. L'autre partie du jeu voit une domination des Zambiens. Mais leur attaque confond vitesse et précipitation. Les assauts dans le camp soudanais sont accrus. Les Blancs se réveillent et font le leur, le secteur médian, ce qui gêne les milieux zambiens. Le score reste inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Le Soudan jouera bien ce mercredi les demi-finales. De cette équipe, voilà, le capitaine Akram. Et ce mercredi, donc, 31 janvier, on aura à 16h30 le duel 100% maghrébin, Maroc-Libye, suivi à 19h30 du duel Soudan-Nigeria à 19h30 depuis Marrakech. Le premier match aura lieu à Casa. Nous avons rejoint sur ce plateau Jean-Modeste Soudaogo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Dites-nous, messieurs, hiérarchie respectée, 3 nations du Maghreb contre une seule de l'Afrique de l'Ouest, c'est généralement la configuration qu'on voit au niveau des campagnes africaines. Oui, cela voudrait dire que tout simplement le foot au niveau du Maghreb vit assez bien. On va dire que les clubs sont, excusez-moi, les clubs sont en bonne santé au niveau donc du Maghreb et cela se ressent au niveau des équipes locales. Et aussi, il faut reconnaître que en termes de valeur, en termes de qualité de jeu au niveau du Maghreb, en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Côté Nigeria, je pense que pour moi, le Nigeria, c'est presque une surprise. Hein. Vous avez vu, vous avez vu ce qui s'est passé lors donc, de ce match. Il a fallu de peu pour que le Nigeria ne puisse pas se qualifier. Et pourtant, le Nigeria a de la qualité. Le Nigeria avait les moyens de pouvoir se qualifier avant même d'arriver dans les prolongations. Le Nigeria a un problème qui est le problème de beaucoup d'équipes au niveau de l'attaque. Ça pêche.
Il n'y a pas de tir, il n'y a pas d'aréna de surface et du coup, c'est compliqué. Dites-nous, Khalifa Ouattara, quand on regarde la Libye, c'est un État quand même qui végète, qui n'a pas toutes les structures qu'il faut, mais quand même le football vit bien. Oui, c'est tout le paradoxe et je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que la Libye a remporté le Chan qui devrait organiser, mais à cause des problèmes politiques internes, on a dû délocaliser le Chan dans le pêche. Et la Libye a remporté ce tournoi. Et la Libye continue de briller sur le continent africain. La Libye qui montre une bonne organisation, même si on a quelques difficultés, si l'organisation au niveau du football est parfaite, je crois que les choses marchent. Et la Libye, c'est pratiquement l'équipe A qui évolue pour les locaux. Et je crois que, comme vous l'avez dit tantôt, c'est la hiérarchie au niveau de la campagne africaine pour les clubs. Elle est respectée aussi souvent ici au niveau de ces champs. Parce que généralement, ce sont ces pays-là qui arrivent à placer les équipes, les clubs au niveau des phases de groupe. Et je crois que, bon, peut-être que le Soudan, peut-être c'est la surprise. Exactement, je voulais en venir. Le Maroc, ça c'est une confirmation, mais quand même, le Soudan, c'est la surprise. Oui, le Soudan, c'est la surprise parce qu'il faut reconnaître même que le Soudan a surpris la Zambie en quart de finale. Mais quoi qu'on dise, pour nous, peut-être que parmi les nations qui étaient qualifiées, on voit ça tout de suite comme une surprise, mais dans les faits, le Soudan a toujours eu de bons clubs qui participent en campagne africaine et qui arrivent en tout cas à se faire prévaloir. Et je crois que c'est le résultat qui est là. On demande aux gens d'organiser le football domestique et ça se ressent tout de suite au niveau des compétitions. Jean-Modeste Ouedraogo, première phase, après on a eu les quarts de finale. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué? Non, je pense que j'ai quand même du regret pour le Rwanda qui s'est laissé surprendre par cette même équipe libyenne à la dernière minute. Je pense que le Rwanda méritait d'aller en quart, mais bon, quoi qu'on dise, les dieux du football a décidé, en tout cas, autre chose. Je pense que, au-delà de tout, je pense que l'équipe marocaine aussi est impressionnante au niveau même de la qualité de jeu que cette équipe propose. Je crois que c'est une équipe qui nous propose un jeu presque similaire à l'équipe A. Hein. Et franchement, c'est impressionnant. Aussi, la Namibie a surpris. Parce que là, ce que la Namibie a montré face au Maroc, c'était énorme. C'était un match de haut niveau. On se croirait même à un moment donné à la CAN, parce que la Namibie véritablement a joué le jeu. Malheureusement, la Namibie a péché aussi par en tout cas, naïveté parfois. Et puis au niveau donc de l'attaque de cette équipe namibienne, ça ne cache pas le feu et il y a eu des occasions gâchées. Et puis c'est normal, la Namibie a sa première expérience. Ah oui, c'est vrai, on peut le dire ainsi. Et puis se qualifier pour les quarts de finale, c'est une première pour cette nation namibienne, toute compétition, toute catégorie confondue. Et donc déjà, arriver en quart, c'est une compétition réussie pour cette équipe namibienne. En tout cas, les étalons sont arrivés très tôt ce matin, donc sur la pointe des pieds, en provenance donc de Casablanca. Pour le moment, donc, on ne nous a pas encore signalé une conférence de presse, mais peut-être nous serons situés dans les jours à venir. En tout cas, on va prendre des nouvelles d'un étalon, en tout cas, pour qui ça marche très bien. C'est pas au football, c'est en athlétisme. Et nous avons avec nous en ligne Hugues Fabrice Zango. Je rappelle qu'il est récent médaillé d'or aux Jeux de la francophonie Abidjan 2017, double vice-champion des Jeux universitaires mondiaux, et il vient de battre un record vieux de 36 ans. Ce record d'Afrique détenu jusque-là par le Nigérien Ajayi Agbebakou depuis le 30 janvier 82 à Dallas aux États-Unis. Et ce samedi, donc, ce record est aux oubliettes avec la performance du Burkinabé. C'était samedi au meeting de l'heure dans le Val-de-Reuil en France. Fabrice au triple saut en salle a enregistré un bond de 17,23 m, battant son propre record, celui national et africain. C'est pour le moment la meilleure performance en salle depuis le début de cette année 2018, record qui lui garantit les minima pour une qualification au championnat du monde d'athlétisme en salle qui se tiendra du 1er au 4 mars prochain à Birmingham en Angleterre. Il a même reçu les félicitations donc, du président au cours d'un tweet qui stipule que j'adresse mes félicitations à notre compatriote Fabrice Zango, nouveau recordman d'Afrique du triple saut en salle avec un bond de 17,23 m. Je lui exprime la fierté de toute la nation. Hugues Fabrice Zango, bonsoir. Bonsoir.
Dites-nous, quand vous avez pris connaissance des félicitations du président du Faso, qu'est-ce que vous avez ressenti? Très franchement, c'est avec très grande joie que j'ai pu recevoir ces félicitations-là. Et d'un coup, j'ai ressenti comme un devoir grandissant, en fait. Et là, j'ai envie de faire mieux, quoi. J'ai les crocs. Qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie on sent que Hugues Fabrice veut aller très loin. Pour vous, quelle serait votre meilleure performance à l'heure actuelle? Quel est l'objectif que Hugues veut se fixer? Alors, déjà, pour les championnats du monde en salle, là, répéter une telle performance me garantit une médaille. Et ça allait être la première médaille africaine de tous les temps, en fait, au triple saut, quoi. Mais moi, je vais aller un peu plus loin pour essayer de gratter l'or, pourquoi pas. Et Hugues Fabrice Zango, on sent que vous êtes un combatif, vous avez de l'audace. Donc, on peut dire que vous avez déjà oublié l'épisode du mondial raté de Londres. Exactement, comme j'avais déjà dit un peu sur le plateau de la télé. C'est derrière moi tout ça. Et maintenant, je pense que le ministère et la fédération travaillent main dans la main. Et franchement, ils m'encouragent régulièrement. Et moi, ça me fait plaisir. Et voilà, je progresse. Quand vous avez battu ce record vieux de 36 ans, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Enfin, je suis arrivé ou qu'est-ce que... Dites-nous. Alors, je me suis dit, déjà, franchir 17 mètres, c'était une étape très, très importante pour moi parce que je l'ai cherché depuis quand même 2 ans. Et là, j'ai franchi, j'ai dit un ouf d'abord. Et après, c'était la joie, on m'a interviewé, c'était vraiment la joie. J'ai fait un tour d'honneur avec le maillot du Burkina, tout ça. C'était trop bien. En tout cas, on aurait aimé assister donc à cette prouesse, mais j'espère que lors de vos différentes prouesses à venir, nous serons des témoins privilégiés. Hugues Fabrice Zango, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, déjà, que je sois en bonne santé, en bonne forme pour les championnats du monde, en salle dans 1 mois. Mais en fait, tout ça, c'est des préparations pour Tokyo 2020, parce que c'est ça vraiment le but final de ma carrière, c'est ce que je vis. Et pour avoir la première médaille olympique quand même du Burkina. En tout cas, qu'il en soit ainsi, avant de prendre congé de vous, Modeste Ouedraogo voudrait donc vous poser une question. Oui, Hugues Zango, on sait qu'en août dernier, vous avez raté les championnats du monde à Londres pour des raisons de visa. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette fois-ci, puisque c'est à Birmingham, c'est toujours en Angleterre? Vous avez commencé les démarches? Alors, la fédération a déjà saisi la fédération internationale qui a déjà répondu. Donc, moi, à mon niveau, ils vont m'envoyer des documents et moi, je vais faire le visa ici. Ça va aller très, très vite. Donc, je n'ai pas de crainte pour ça. Merci beaucoup, Hugues Fabrice Zango. Félicitations Merci encore pour ce record. Merci énormément et à très bientôt pour d'autres performances. Merci. J'aime Modeste Ouedraogo. Au moins, on a de bonnes nouvelles ce week-end. Est-ce qu'au niveau du football, ça peut se poursuivre? Écoutez, au niveau du football, pas de grandes nouvelles en tant que telles. Seulement, bon, des gens ont joué et peut-être nous pouvons en parler déjà en Ligue 1. Parce que là, ce que Zango a fait est énorme, mais il faut le dire. Toulouse signe une victoire après le départ de Pascal Duprat, le défenseur burkinabé titulaire, Stevie Ago, je veux dire, titulaire face à 3, a joué 90 minutes pour la victoire de Toulouse. 1-0. Et puis Lille du portier des étalons Hervé Kofi Kouakou prend le dessus sur Strasbourg du défenseur burkinabé Bakary Koné. Koné, lui, était absent, n'était pas sur la feuille de match, il ne se sentait pas bien. Hervé Kofi, lui, est resté sur le banc. Et puis Bertrand Traoré, buteur et passeur en Coupe de France face à Monaco. Écoutez, en milieu de semaine, il n'était pas titulaire dimanche face à Bordeaux. Lyon s'est incliné sur le score de 3-1. L'attaquant international burkinabé est entré à la 63e minute. Et puis en Ligue 2, Cyril Baella, après son but face à Brest, était titulaire face à Orléans
Mais défaite de Lens 1-0. Cyril Bayala, lui, titulaire, a joué 71 minutes. Et puis, on file directement en Belgique pour parler de la 24e journée. L'attaquant burkinabé titulaire en championnat pour la première fois, je vais parler de Jonathan Pietrapa, titulaire avec Antwerp, a joué 84 minutes face au Sporting Charles Leroy. Un but partout, c'est le score final. Et puis dans le même championnat, la descente aux enfers continue pour le FC Maligne des Burkinabés. Hassan Bandé, Abou Ouattara et Trouva Boni. Hassan Bandé titulaire a joué 90 minutes, mais victoire de Royal Excel Mouchkron, 2-0. Maligne est 16e sur 16. Voilà un peu réuni les informations au niveau donc de nos processoires. Vraiment, c'est pas fameux, Alpha Ouattara. On sent que ça stagne. Pourquoi cette stagnation du côté de nos professionnels du foot? Bon, il faut se dire que c'est pas facile entre blessures et revenir et sur le terrain. Et c'est souvent pas évident pour un sportif. Les blessures sont toujours les ennemis des sportifs. Quand on prend ceux qui avaient du temps de jeu comme Bertrand Traoré, à cause d'une blessure, bon, il est en train de revenir un peu. Bon, tu prends aussi Bakary Koné, de temps en temps, il y a quelques bobos qui font que c'est un peu difficile. On va toujours souhaiter qu'il y ait la santé. Tout à fait, Président Nkoulma, j'ai oublié. Et souhaiter qu'il y ait la santé, d'abord, et demander à ce que les Burkinabés, en fait, se battent beaucoup plus parce qu'on sent que la concurrence, souvent, ça les fait mal. Jean-Modeste Ouedraogo, actuellement, c'est le mercato, hein, mais pour le moment, les Burkinabés ne sont pas trop sur le marché du transfert. Non, ça ne bouge pas beaucoup, à part Pietrapa qui est allé du côté de Antwerp. Il y a aussi des envies de départ pour Alain Traoré qui est du côté de Al-Makia, du côté du Qatar. Il a des envies de départ, mais rien n'est confirmé. Pour l'instant, il y a des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, en tout cas, qui sont intéressés. Il y a aussi un garçon comme Préjus Nkoulma. On n'a rien de garanti, on n'a rien de sûr, mais le garçon, vu aussi son temps de jeu un peu réduit du côté de Nantes, n'est pas très content pour sa situation et pour l'instant, il est blessé. Et jusqu'au 31 janvier prochain, on verra ce qui va se passer. Et puis, bon, il y a certains garçons, mais il n'y a pas vraiment grande chose, ça ne bouge pas assez. On espère que peut-être d'ici le mois de juin, au mercato d'été, les choses vont bouger pour les Burkinabés. Il faut qu'il y ait assez de Burkinabés qui intègrent les clubs en Europe. Je pense que c'est à ce prix qu'on aura vraiment des meilleurs joueurs. Et qu'on connaîtra même le football burkinabé. Bien sûr, il faut des joueurs de haut niveau. L'espoir est sur Bertrand Traoré, qui est vraiment un garçon pétri de talent, qui a de la qualité. Aujourd'hui, nous, en tant que Burkinabés, en tant qu'observateurs, et ce n'est pas nous seulement, il y a aussi les observateurs africains, et tous sont unanimes que le garçon peut aller au-delà de ses performances. Il peut, en tout cas, aller, quitter Lyon et puis aller dans d'autres clubs un peu plus grand, mais en tout cas il a du mal, Alpha l'a dit, à cause d'une blessure il a perdu pratiquement sa place pour l'instant, mais il est en train de travailler pour revenir et on espère qu'il pourra en tout cas reprendre sa place de titulaire au sein de cette équipe de Lyon qui est classée actuellement 2e. Mais pour le cas de Bandé, c'est quand même surprenant, après avoir signé du côté de l'Ajax pour la saison prochaine, depuis quelques week-ends, depuis quelques matchs. C'est un peu difficile. Non, il est même bloqué. Il en baisse. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Parce que Jean-Modeste, en tout cas, si je suis bien les informations, il n'a pas encore marqué depuis la signature de ce contrat que nous avons salué. Mais je crois que, bon, peut-être que le garçon est dans une mauvaise passe et que les choses vont changer. Parce que quand on regarde aussi, ça ne marche pas chez Bandé, mais ça ne marche pas aussi pour le club. Ah ouais. Donc on se dit que bon, peut-être que c'est de façon générale et que ce n'est pas un cas isolé. On espère que d'ici là, Bandé va retrouver le chemin des filets et c'est tout le mal en tout cas que nous nous souhaitons. Qu'en est-il de Aristide Bansé? Il a rejoint son club. Il a rejoint son club, il a intégré le club, tout se passe bien pour lui, et ça joue. Pas de coup de gueule jusqu'à présent? Non, tout va bien. Je pense que le club a finalement cédé et puis bon, voilà, tout se passe bien. Pour revenir à Bandé, je crois que son positionnement sur le terrain actuellement ne lui permet pas de marquer assez de buts parce que il était positionné comme ailier.
lorsqu'il marquait les buts, donc ça lui permettait de revenir dans l'axe et puis frapper au but. Je crois que désormais, il est au regard de ce qu'on a comme information, il est un peu en position d'attaque, enfin de milieu de terrain et qui soutient un peu l'attaquant. Et puis le club est en difficulté véritablement parce que c'est un peu très difficile. 16e sur 16, c'est pratiquement la relégation. Exactement. Voilà, à moins de 6 journées, parce que c'est la 24e journée. Voilà, il reste 6 journées et c'est un peu compliqué pour ce club. Voilà, et donc je crois qu'il va falloir batailler dur. Mais lui, il ne craint pas pour son sort, puisqu'il n'est plus de ce club. Il va partir en juin du côté de l'Ajax. Donc je crois que... Mais il faut qu'il laisse des traces, c'est ça aussi. Il faut qu'il laisse des traces, il faut qu'il continue à montrer que l'Ajax n'a pas eu tort de miser sur lui. Je crois qu'il gagnera à travailler encore plus. Kalfa Ouattara, avant donc de prendre congé de vous, on a tous salué ce titre du président du Faso. Ça veut dire, comme Fabrice même l'a dit, il était content. Ça veut dire que quelque part, il suit donc les sportifs burkinabés et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand au sommet de l'État, quand même, on salue votre performance. Surtout quand on est un athlète et un peu de l'autre bout du monde et qu'on se rend compte que le président, il a su que vous avez réalisé une performance et que tout ça, c'est au nord du pays et que c'est le nord du Burkina qui va loin. Ça galvanise encore l'athlète. Mais quoi qu'on dise, il faut arriver aussi à les soutenir. Parce que les athlètes de haut niveau, on n'en a pas beaucoup. Ces derniers temps, nous avons Marthe, nous avons Fabrice Zango, mais je crois que la fédération burkinabé d'athlétisme a un réservoir de jeunes talents qui sont là, qui demandent à être placés dans les centres performants pour pouvoir avoir de telles compétences et pouvoir nous réaliser, en tout cas des hauts faits toujours. Et je crois que c'est là où nous allons souhaiter que le président tel qu'il suit les athlètes puissent encore, et au niveau du gouvernement, voir qu'est-ce qu'on peut. Déjà, le ministère fait ce qu'il peut, mais si on peut augmenter encore le financement pour qu'il y ait de la formation, parce que ces centres-là ont des capacités. Yves Fabrice, il faut reconnaître que c'est sa famille essentiellement qui le soutient du côté de la France, qui paye les études, qui fait tout pour lui. Il a envie d'évoluer pour que, en fait, tous ces trucs-là soient pris en charge par les différentes structures sportives. Mais pour l'instant, bon, je crois que ça va y arriver. Et nous, on souhaite que le ministère, en tout cas, à travers le président du Faso, à travers le ministère des Sports, puisse créer encore d'autres conditions beaucoup plus favorables pour que, quand Yves Fabrice Zango et Marc Ouattara vont être un peu dans le déclin, qu'on puisse avoir de la relève pour continuer, en tout cas, à faire flotter le drapeau du Burkina Faso. En tout cas, l'athlétisme, depuis toujours, a toujours donné de bons résultats. Il suffit seulement d'un bon suivi et qu'on mise un peu plus sur l'athlétisme, on aura beaucoup de lauriers. Oui, c'est vrai, Christelle, vous nous tendez là une perche parce que là, il faut reconnaître que lorsque les garçons, je veux dire, les athlètes sont revenus des Jeux de la francophonie, nous, journalistes, nous avons souhaité que le président du Faso reçoive ces athlètes qui sont allés arracher des hautes luttes devant des athlètes aussi talentueux. Ils ont pu ramener des médailles, et des médailles non des moindres, des médailles d'or. Je crois qu'à l'époque, ils n'ont pas été reçus par le président. Et je crois qu'aujourd'hui, si le président arrive à faire un tweet pour saluer les performances de Fabrice, nous, journalistes, nous sommes très heureux. Cela voudrait dire que c'est le début d'un commencement. Il a déjà reçu les karatékas venus donc de Tikazone. À l'époque, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que pendant qu'il les recevait, ceux qui étaient venus des Jeux de la francophonie attendaient toujours et attendent toujours. Je crois que il faut revoir tout ça, il faut réorganiser tout ça, il faut savoir saluer les performances, il faut savoir encourager les garçons parce que quand le drapeau et l'hymne, en tout cas du Burkina, retentit quelque part, je pense que ça fait la fierté de tous les Burkinabés. Et nous étions à Abidjan, nous étions tous fiers de ces garçons-là. La diplomatie par le sport. Je crois que l'athlétisme a donné la voie, il faut soutenir l'athlétisme. Parce que là, on peut avoir des lauriers. Merci beaucoup, Jean-Modeste Ouedraogo. Merci, Kalfa Ouattara, pour toutes ces analyses. En bref, la Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin senior a été remportée par la Tunisie ce samedi à Libreville, au Gabon. Les Aigles tiennent enfin leur revanche après la gifle infligée par les Pharaons à domicile. C'était en 2016. La Tunisie prend la mesure de l'Égypte, tenant du titre 26-24. Les deux seront accompagnés par l'Angola,
vainqueur du Maroc 29-26 lors de la petite finale au prochain championnat du monde du 9 au 27 janvier 2019. Ça sera en Allemagne et au Danemark. En Europe, le titre est revenu pour la première fois à l'Espagne. Les Espagnols ont survolé les Suédois en finale 29-23. La France décroche le bronze fort de son succès 32-29 devant le Danemark. Retour au foot, place au championnat de Détroit sur les 20 équipes en lice de Bobo Dioulasso. La Ligue des Hauts-Bassins sera représentée par Vitesse FC ce dimanche au stade Woubi. Il a composté son billet en concédant le nul de 2 buts partout face à Champi FC. Grâce à ses 7 points contre 5 pour son adversaire direct, Vitesse FC intégrera la poule B. Issouf Serbo. Du beau monde au stade Woubi de Boumou. La finale de la Ligue des Hauts-Bassins de Détroit oppose Champi FC à Vitesse FC en orange. À l'entame, c'est Vitesse FC de Mamadou Zongo Bebeto qui imprime sa domination. Une domination qui se solde par l'ouverture du score, ici à la 4e minute, par Arnaud Dakio. À la 26e, Mohamed Lamine Ouattara double la mise. Les Champi FC, loin d'abdiquer, s'offre à son tour des occasions de but. La défense de Vitesse craque et concède un penalty sur cette faute. Nous jouons la 33e minute. Mi-temps, Champi 1, Vitesse 2. À la reprise, les Champi FC continuent de pousser avec de belles séquences de jeu. Il finit par obtenir un deuxième penalty sur cette faute de main. Le ballon de Drissa Koné passe le gardien et les mains de son filet. Score final, Champi FC 2, Vitesse FC 2. J'ai pas assez de regrets parce que les enfants ont pu remonter 2 buts face à une équipe beaucoup plus expérimentée. Et franchement, je dis bravo à ces gens-là, à ces enfants. Vraiment bravo. Et je vais le dire. Bravo! C'est le football, il faudra. Voilà, il y a des matchs difficiles. On a gagné tous nos matchs. Heureusement qu'on avait un avantage de 2 points, ce qui nous a sauvés aujourd'hui. Voilà. On ne joue pas tous les matchs pour gagner. Souvent, s'il y a la possibilité de gagner, on cherche. Si on sent qu'on n'est pas bien, on essaie de chercher le match de ce qui a marché aujourd'hui. L'année passée, on a été battu comme ça aussi en demi-finale par un tir au but. Et cette année, Dieu merci, ça a marché. Juste en 2 ans, ça veut dire que voilà, on fait du bon travail. Vitesse FC représentera ainsi les Hauts-Bassins dans la dernière étape du championnat de Détroit. Il sera opposé aux champions des 6 autres régions qui constituent la poule B. Et Mamadou Zongo dit Bebeto de déplorer le manque de cohésion et d'union autour du football congolais. Je pense que si il y a quelqu'un ou une équipe qui fait un bon travail, voilà, on doit se soutenir. J'ai remarqué qu'à Bobo, tout ce qui est bon, les gens ne veulent pas. L'égoïsme pur, ça ne peut pas marcher. À Saptenga, dans la commune de Waiguya, région du Nord, les populations et les invités ont assisté au dénouement de la 2e Coupe Larmtaba. L'équipe locale, portée par son public et ayant l'avantage du terrain, se succède à elle-même en venant à bout de Gourga, 1-0. Moussa Ouedraogo, Salif Ouedraogo. Raffermir les liens de fraternité entre les jeunes du Yatenga à travers le sport, tel est l'objectif de ce tournoi dénommé Larmtaba. Donc l'Armtaba, c'est pour unifier les jeunes, parce que le sport, le football en particulier, est un sport qui mobilise. Et c'est l'occasion pour moi de regrouper le maximum de jeunes afin qu'ils tissent des relations au-delà du football. Et c'est une population de Saptenga qui n'a pas boudé son plaisir d'assister à cette finale. Après les civilités, place au jeu. En 2 fois 25 minutes, l'équipe de Saptenga, vainqueur de la première édition, cherche à conserver son titre devant celle de Gourga en bleu et noir. Le début de la partie est moins disputé jusqu'à ce que Gourga se signale sur cette opportunité. À 3 contre 1 défenseur, les bleus et noirs n'en profitent pas. Et derrière, la réponse est fatale. Suite à une faute de main du portier des visiteurs, Abdul Aziz Ouedraogo conclut l'offensive de Saptenga. 1-0 pour les locaux. Les tentatives de Gourga de revenir dans la partie sont légion, mais l'efficacité va faire défaut pour eux et côté Saptenga,
l'on peut se contenter de l'unique but pour remporter le deuxième tournoi Laram Taba. Mais moi j'estime que toutes les deux équipes et tous les 8 villages qui ont participé à cette compétition ont gagné parce qu'à cause donc de cette coupe, grâce à cette coupe, on a pu mobiliser quand même la population qui est venue se recréer et à partir de cette mobilisation-là, des gens même qui s'étaient perdus de vue ont saisi l'opportunité, ont échangé et je pense que c'est une victoire donc, du promoteur. Et c'est très important de voir que les jeunes qui sont sortis de villages différents se rencontrer dans un esprit de fair play et vous voyez l'engouement qu'il y avait. Et toutes ces femmes, ces enfants, ces vieux, c'est une chose incroyable. Ça s'est déroulé dans un excellent état d'esprit, et ce qui honore, je dirais, les valeurs que le sport véhicule. Hein. Et je voudrais quand même donner aussi une mention particulière aux promoteurs, parce que je trouve que le tournoi est vraiment très bien organisé. Ouais. 8 équipes étaient inscrites dans cette compétition, où la classée 3e reçoit un jeu de maillot et de ballon. Gourga finaliste se console avec des maillots plus une enveloppe financière. Sam Tenga vainqueur s'offre un jeu de maillot ainsi qu'une enveloppe financière et surtout le trophée. La première finale de la Coupe du maire de l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso a drainé du beau monde. Les finalistes ont cher vendu leur peau. Chacun voulait marquer de son empreinte cette première édition. NV winner is Karim Ilboudo et Bernard Bayala lèvent le voile. Pour cette première édition de la finale de la première édition de la Coupe du maire de l'arrondissement 5 de Bobo, c'est d'abord l'hymne national, le coup d'envoi avec le président du tournoi, Zéphirin Diabré, président du chef de file de l'opposition, et place au jeu. Dès l'entame, c'est le secteur 25 en rouge-blanc qui allume la première mèche sans effet. À la 4e minute, Manima débat dans la surface de réparation des rouges et blancs, c'est le penalty. Penalty que transforme Sayoubou Sano pour le secteur 6. La rencontre qui devient équilibrée. Et malgré quelques actions du 25, score à la mi-temps 1-0 pour le 6. À la reprise, on prend les mêmes et on recommence. Le secteur 25 qui tente de surprendre, le but qui se fait attendre. Et sur cette bevue du gardien du secteur 25, Zakaria Sano alourdit le score pour les verts et rouges du 6. Malgré quelques tentatives pour revenir au score, le secteur 25 n'y parviendra jamais. Score final, 2-0 pour le 6. Le match a été à la hauteur. C'est vrai qu'il fallait un gagnant. Et le gagnant était le secteur 6. C'est l'arrondissement qui a gagné, c'est la ville de Bobo qui a gagné. Donc, comme le thème du tournoi même l'indique, aujourd'hui, nous, c'est la cohésion surtout. La cohésion au sein des secteurs de l'arrondissement et de la ville de Bobo. Pour cette belle initiative. Comme vous savez tous, c'est un arrondissement qui a la particularité d'être le seul arrondissement de l'opposition dans la commune de Bobo-Dioulasso. En lançant cette coupe-là, ils ont voulu montrer qu'à côté des activités normales, qui sont celles d'un conseil municipal, ils veulent que le sport joue un rôle important dans la cité en termes de vecteur de développement. Le secteur 6 remporte le trophée de cette première édition, un jeu de maillot, un ballon et 150 000 francs CFA. Le secteur 25, finaliste malheureux, reçoit 100 000 francs, un jeu de maillot et un ballon. Rendez-vous en 2019 pour la deuxième édition. Et pour voir si le secteur 6 va garder le trophée. C'est un sport dit d'élite ou de bourgeois, prisé par de nombreux nationaux et expatriés. La Ryder Cup organisée par le Golf Club de Ouagadougou fait partie des tournois majeurs. L'édition 2018 a mis aux prises 3 pays, le Japon, la France et bien sûr le Burkina. Les golfeurs locaux se sont imposés et s'emparent du trophée. Kwale Nebie Mamadiouina pour les explications. La Ryder Cup au Burkina, ce n'est pas le grand tournoi de golf qui oppose tous les 2 ans, et ce depuis 1979, les meilleurs golfeurs de l'Europe à ceux des États-Unis. Mais une initiative de l'ambassade du Japon pour renforcer la solidarité entre le Burkina, le Japon et la France. Bon, pour la philosophie, la Ryder Cup a été initiée par son Excellence l'ambassadeur du Japon. C'est dans le cadre ou dans le but de l'amitié entre les peuples.
C'est-à-dire entre les Burkinabés, le Japon et la France. La compétition s'est déroulée sur 2 jours, ça veut dire le samedi et le dimanche aujourd'hui. Chaque équipe avait 8 joueurs. Et la compétition, ça s'est très bien déroulé. Sur le terrain, les 24 joueurs sont répartis en 3 équipes représentant chacune un pays. L'équipe du Burkina est en vert, celle de la France en bleu et le Japon en blanc. À l'issue des 2 jours de compétition, c'est le Burkina qui s'impose avec 18,5 points devant le Japon 16 points et la France 13 points et demi. Les Burkinabés ont l'avantage d'avoir joué ici depuis les années 70 et réellement ce sont de très très bons joueurs et nous en sommes fiers parce qu'ils sont nés sur le parcours et moi aujourd'hui je ne fais que prolonger ce que les autres présidents ont fait et on a subi malheureusement les dernières années entre 2014 et puis 2015 et 2016 un petit peu tous les événements, notamment l'attentat, le coup d'État, l'insurrection, donc tout ça a fait que le parcours de golf a souffert. Ce sont des Burkinabés qui ont gagné. La raison pour laquelle j'ai demandé au président du club de golf, ça c'est actuellement ce parcours de golf qui a été créé 3 trous seulement il y a plus de 50 ans. Maintenant, il y a 18 trous. Et pour le peuple Burkina Faso, même pour nos visiteurs japonais et les Français aussi. Le Burkina remporte le trophée en plus des gadgets et des attestations. Alors, tout le monde ensemble maintenant. Des attestations et des balles aussi pour les équipes du Japon et de la France. Au niveau individuel, Kathleen Krainin et Kadidia François ont reçu des billets d'avion. Mais personne n'a pu souffrir ce véhicule qui revenait à celui qui allait faire entrer la balle dans le trou à partir de ce point. Je crois qu'on va aller tous s'entraîner pour remporter le véhicule la saison prochaine. La médecine du sport en question à Ouagadougou. Les acteurs des arts martiaux sur initiative de la Fédération burkinabé de taekwondo ont étayé leur connaissance en la matière. Comment cette médecine peut contribuer à leur performance, les aider dans leur discipline sportive pour une hygiène de vie et une pratique saine, autant de préoccupations que le professeur Mohamed Tal leur a permis d'appréhender pour un suivi réussi. Suleiman Sanou, Jean Modeste, Ouedraogo. Le professeur Mohamed Tal, agrégé en traumatologie face à des étudiants d'un jour. Les participants sont des pratiquants d'arts martiaux en quête de connaissances sur la place de la médecine sportive dans la pratique des sports de combat. Ça permet aux pratiquants de connaître déjà leur organisme, de savoir les conséquences bénéfiques qu'on peut avoir en faisant le sport correctement et de savoir les dangers qu'on risque lorsqu'on pratique mal une activité sportive telle que les sports de combat. Donc l'intérêt, c'est de savoir que quand on pratique un sport de combat, on est exposé à des chocs. Qui dit choc dit potentielle lésion. Et ça, c'est de connaître celles qui peuvent survenir, celles qui sont potentiellement graves pour éviter des situations dommageables lors des compétitions ou lors des entraînements. Après les généralités sur la connaissance du corps humain, le formateur a mis l'accent sur les zones les plus exposées au combat. La tête, le cou, le thorax, l'abdomen, les membres inférieurs et supérieurs. Aussi, les zones sensibles et les points vitaux sont passés en revue. Question de mieux prendre en charge les éventuelles victimes de blessures. Déjà, il ne faut pas souhaiter avoir ces blessures. C'est que dans les sports de combat, il existe des équipements appropriés en fonction du sport de combat. Et lorsqu'il survient une blessure, que ce soit à l'entraînement ou à la compétition, c'est de savoir déjà évaluer rapidement ce qui est fait par l'équipe médicale, le degré de gravité, le degré d'urgence. Le professeur m'a édifié parce qu'il a parlé de choses vraiment très
pointu, mais avec un vocabulaire qui est très accessible. Ce qui fait qu'on a vraiment bien compris. Bon, c'était très structuré, bien structuré, et c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui explique bien avec une pointe d'humour, ce qui fait que notre attention a été soutenue pendant tout l'exposé. Ce séminaire de formation ouvert à la grande famille des arts martiaux s'inscrit dans un processus de renforcement des capacités des acteurs du taekwondo. Alors, dans le sport, c'est l'esprit de famille, de solidarité qui domine. Alors, il était de bon ton qu'on invite toutes les autres fédérations à pouvoir bénéficier de cette formation. Parce que quand on dit arts martiaux, ce n'est pas taekwondo simplement. Au judo, il y a la projection, au karaté, kung fu, viet vo dao, c'est la même chose. C'est le même risque de blessure. Outre la formation sur la médecine sportive, les participants ont bénéficié d'un module de formation sur l'alimentation du sportif. Défoulé pour célébrer la journée internationale qui lui est dédiée, la douane burkinabé, précisément celle de la région du centre, a convié ses partenaires, ses membres à un cross sorti en grand nombre pour arpenter quelques artères de la capitale. Les Gablous n'ont pas manqué l'occasion de montrer leur fierté d'appartenir à ce corps paramilitaire. Moussa Ouedraogo, Mariam Ouattara, Jean-Modeste Ouedraogo. L'administration douanière sacrifie à la tradition. Accompagnés des autres corps militaires et paramilitaires et leurs partenaires, les Gabelous, sillonnent les artères de la ville de Ouagadougou. Partis de la direction régionale des douanes du centre au Petit Trot, ils atteignent la place de la Nation en passant par le rond-point des Nations Unies et l'Institut français. Puis, ils reviennent sur leurs pas, cette fois-ci par la place des cinéastes. Objectif, marqué d'une pierre blanche, la journée internationale des douanes. Ce n'est pas toutes les administrations publiques qui ont la chance d'avoir une journée internationale. Et nous avons cette chance-là et depuis 1954. Donc ça mérite quand même que cette journée, nous la magnifions. Cette journée, nous nous arrêtions pour marquer l'événement. Et c'est ainsi dans tous les 183 pays membres de l'Organisation mondiale des douanes. L'édition 2018, placée sous le signe du renforcement de la sécurité de l'environnement commercial, a pour thème un environnement commercial sûr au service du développement économique. C'est un thème d'une importance capitale. D'abord, ça invite les douaniers à savoir qu'au niveau de notre administration, on doit être suffisamment regardant par rapport aux procédures, par rapport à la simplification et par rapport aussi à l'informatisation de nos procédures pour favoriser les mouvements de marchandises à travers les différents corridors du Burkina. C'est aussi un appel de l'air pour montrer qu'il faut que nous soyons suffisamment vigilants en matière de lutte contre la fraude pour protéger l'économie et le commerce licite, combattre tous ces phénomènes qui viennent par moments contribuer au développement du terrorisme. Une séance d'aérobic a bouclé cette édition 2018 de la Journée internationale des douanes. Mercredi dès 16h, Jean-Modeste Ouedraogo et ses invités vous retrouvent pour les demi-finales du CHAN Maroc 2018. Vous aurez à 16h30 Maroc-Libye depuis Casablanca, suivi donc à 19h30 en direct de Marrakech de Soudan, Nigeria. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.